On est de retour avec le projet du Shoulder Boat Luxmono. On va compléter la vue de détail ici qui est à une échelle de 4:1. Et puis on va rajouter les notes sur le dessin et compléter notre cartouche. Et ça devrait compléter le dessin. Donc je bascule dans AutoCAD. Donc je reviens pour notre vue de détail. Donc la vue de détail que j'ai présentement va faire que je regarde comment faire une vue de détail agrandie de la section centrale qui est ici. Donc ce que je peux faire, c'est de me créer une nouvelle fenêtre d'ouverture. Donc, si je m'en viens dans mes calques, comme on a vu précédemment en classe, je peux dégeler la fenêtre active présentement qui est là et je peux changer, dans le fond, sa dimension. Donc, si je viens en Paper Space ou en environnement Layout, je peux cliquer sur la fenêtre de visualisation et changer, dans le fond, sa dimension. Donc, je vais le rapprocher ici pour me donner de l'espace pour faire une vue de détail. Et pour faire cette vue de détail-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer avec la vue ou le calque fenêtre comme étant la calque active. Et dans la section présentation, je vais venir faire une nouvelle vue. Et dans ce cas-là ici, je vais prendre la vue rectangulaire, mais ça peut être une vue d'une autre forme, des choses comme ça. Je vais y aller avec rectangulaire. Puis, je vais venir rajouter une vue ici qui va être une nouvelle vue sur la pièce. Donc, on voit que la nouvelle vue est créée dans ce coin-là. Et je ne veux évidemment pas tout voir ça dans cette vue de détail-là. Également, ce que je veux dans cette fenêtre-là, c'est de présenter la pièce dans une échelle différente. Donc, si je double-clique à l'intérieur, je peux aller ici et choisir l'échelle 4:1. Donc, si je fais 4:1, on voit que je vais pouvoir voir les détails de la rainure qui sont ici. Donc, si je regarde les détails de la rainure, j'ai principalement les deux rayons qui sont cotés, la hauteur 1,16 qui est là, mon 45 degrés de l'ouverture et le 90 degrés de chaque côté. Donc, c'est vraiment plus dans le haut de la pièce ici que je veux voir les détails. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher toute la cotation qu'il y a dans cette vue-là qui sont sur la couche cotation, sur le calque cotation. Donc, si je reviens dans mes calques, ce que je peux faire dans cette section-là, c'est dire localement, je vais enlever l'affichage de tous les calques de cotation qu'il y a dans cette fenêtre-là ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais rendre la calque cotation active juste pour pouvoir venir geler, dans le fond, les fenêtres. Donc, on ne voit plus la zone des fenêtres présentement dans ma visualisation de ma vue de détail. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais aller faire de la cotation. Je vais me faire une nouvelle calque pour faire de la cotation qui va être à la bonne échelle. Donc, je vais aller dans mes calques, donc dans mes propriétés de calque, et je vais me créer une nouvelle calque, qui est la touche ici en haut, qui dit Nouvelle calque. Et je vais l'appeler cotation détail. Donc, par défaut, il me dit que la couleur est noire. Moi, je veux avoir la couleur rouge. Et c'est une ligne continue, largeur de trait, épaisseur de trait, toutes ces choses-là. Donc, c'est ma nouvelle calque qui a été créée, cotation détail qui est à cet endroit-là. Donc, je reviens ici. Et ce que je vais faire de la cotation dans ce coin-là ici. Donc, je peux, là, je suis sur la feuille, donc je peux m'agrandir dans ce coin-là. Et je vais double-cliquer à l'intérieur pour être sur cette nouvelle fenêtre-là. Et je vais faire une première cotation, exemple l'angle de 90 degrés entre les deux murs. Et c'est pas mal évident que les dimensions ne seront pas à la bonne échelle. Donc, on va le refaire. Angle entre ça et ça. Position de l'arc. Là, je suis en train de jouer avec l'échelle, donc c'est pas une bonne idée. Donc, je vais revenir ici à 4:1. Et on dirait qu'il n'a pas pris la cotation de cet angle-là. Fait que je suis sur la calque cotation. Donc, en réalité, j'aurais dû être cotation détail. Parce que moi, j'ai gelé la calque cotation dans cette vue-là. Donc, ce que ça me dit, c'est que probablement que je suis en train de faire des cotes ici, en haut, là, qui n'ont pas rapport. Donc, on va aller dans cette section-là, je vais juste les déliter. Je vais déliter celle-là. C'est la cote que je ne voulais pas voir. J'étais sur la mauvaise
calque. Fait que je vais aller sur le calque cotation détail. Et je vais revenir ici dans ma vue de détail. Je suis en environnement papier. Là, je suis à une échelle qui devrait être de 2 pour 1. Et je vais retourner dans mon environnement papier. Donc, je suis à mon environnement papier. Je m'en viens dans mon environnement ici, qui est mon environnement de pièces. Et je suis en cotation de détail. Donc là, je peux faire le détail de la pièce. Je vais juste zoomer plus près. Je double-clique à l'intérieur et je vais faire une cote angulaire. Donc celle-là, et je vois la cotation qui apparaît. Donc ma cote angulaire que j'ai présentement, là, il ne faut pas que je joue avec l'échelle, je vais avoir 4 pour 1, fait que c'est 4 pour 1. Donc je peux changer la position de la cote, comme je fais depuis tantôt. Et je peux changer également le dim scale dans cette section-là ici. Donc, si c'est une échelle de 4 pour 1, ça veut dire que mon facteur d'échelle, c'est 4 fois plus petit. Donc, ça va faire un dim scale qui va être de 0.25. Pas 0.025, mais 0.25, un quart. Donc, si je choisis un dim scale de 1 quart, je vais effacer cette cote-là, puis je vais refaire ma cote angulaire. Et là, ça me donne une cote qui est à l'échelle correspondant à mes autres cotes. La preuve, c'est que si je reviens sur ma feuille de papier et je regarde les cotes, ils sont ici. Ce que je n'ai pas fait dans cette fenêtre-là, c'est de cacher la nouvelle calque que j'avais faite. Je vais double-cliquer dessus et je vais dire la calque cotation détail, je vais le geler localement. Donc, on voit que l'angle vient de partir. Donc, j'ai fait ça, je reviens sur ma feuille de papier, je viens sur mon environnement ici. Fait que ici, je vois juste ce qui est sur la calque cotation détail et dans l'autre, c'est juste ce qu'il y a sur la calque cotation. Donc, j'ai 90 degrés, j'ai 156 mm à faire également. Donc, je double-clique dans ma fenêtre, que je suis toujours à 4 pour 1. J'ai une cote linéaire entre l'arête qui est ici et l'arête qui est là. Et ça me donne 5,32, mais je ne veux pas l'avoir en fraction, moi je veux l'avoir en décimale 3. Donc, linéaire entre là et là. Et on dirait que quand j'utilise le style fraction, il perd son dim scale. Donc je vais le taper à 0.25 et je vais faire ma cote linéaire. Ensuite, j'ai 45 degrés d'angle avec ça ici. Donc, ça va être une cote angulaire entre la ligne qu'il y a là et la ligne qu'il y a là ici. Donc, je pourrais le vis-à-vis, 45 degrés. J'ai 1,16 l'épaisseur entre le bas ici et cette section-là. C'est la cote que je vais mettre, c'est une cote linéaire entre la ligne qui est ici et celle-là qui est là ici. Et présentement, c'est une cote qui est fractionnaire, donc je vais changer la cote, donc je vais aller dans ses propriétés et je vais dire que les unités principales, si je regarde ici, ça va être décimal, pas décimal, mais fractionnaire. Je vais aller ici, fractionnaire. Et la précision, ça va être au 16e de pouce. Donc, j'ai fait la cote d'un 16. Il me reste quoi? Il me reste les deux rayons en bas. Donc, j'hésite de prendre la fraction. Il faudrait que je le rechange, mais je n'ai pas le choix. Fait que je vais aller dans décimale 3. Je vais changer ça pour fraction. Je vais faire une cote de rayon que je vais venir chercher le rayon qui est ici, dans le bas. Donc, 1,32. Et je vais changer son dim style. Et je vais faire l'autre aussi, qui est 1,32 de ce bord-là. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir la cote. Et sa hauteur de texte, ça va être, tantôt on le faisait à 0.5, ça va être 0.25. Pas 0.25, en fait, c'est 0.05
0,25. Et l'autre aussi, ça va être hauteur de texte 0,25. Comme ça. Donc, ça me donne mes deux rayons qui sont cotés là. Il n'a pas changé la grosseur des flèches, par exemple. Donc, ça, j'aime moins ça. Donc, je vais probablement changer ça ici, puis je vais les refaire. Donc, je vais m'assurer que mon dim scale était 0,25, comme ça. Et je vais faire une cotation de rayon là. Et cotation de rayon là au bas. 90, 156, 45, 1,16, rayon. C'est pas mal complété. Je reviens dans l'environnement papier. Donc ça, c'est mon environnement papier que j'ai présentement ici. Et il va me rester à mettre, dans le fond, les informations sur les détails qu'il y a là. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je suis sur ma feuille de papier, donc je vais mettre un texte. Et ça va être dans le calque texte. Donc, je suis dans le texte, je crée un texte, je vais mettre le texte dans ce coin-là ici. Et ce que j'ai comme texte, c'est des notes. Et on dit fini, enlever. Souvent, on met des points ou des numéros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça ici. Et je peux mettre puce et numéro, puis dire je veux l'avoir avec des puces. Fini 63 à moins d'avis contraire. Donc, on va taper ça. Fini 63 à moins d'avis contraire. L'autre, c'est enlever bavure et arrête vive. Enlever et arrête vive. Juste un R, donc il ne faut pas faire d'erreur de français non plus. Et dureté 28 à 32 Rockwell-C. Donc dureté 28 à 32 Rockwell-C. Ah, excusez. Donc ça, ces notes-là sont là. J'ai le détail A, puis scale 4 à 1, qui ça serait important de rajouter. Donc je vais aller ici, je vais écrire un texte qui va être là. Je vais marquer détail A, puis échelle 4 pour 1 à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Briser les arêtes vives max 4 millièmes dans le coin ici. Donc je pourrais, je trouve sur ma feuille de papier. Donc je pourrais aller sur le coin et mettre la note. Par contre, c'est sûr, si je bouge la pièce, la note ne suivra pas parce que je suis sur la feuille de papier. Donc j'en tiens compte. Fait que je vais mettre la note, briser, arrête, vive, max 0.04. Donc je peux rallonger ça un petit peu, max 0.04. Et j'aurai à mettre la flèche pour indiquer que c'est ça que je vais avoir. Fait que je vais venir ici, ligne de repère, je pars de là. Et je m'en vais, mettons, là. Donc, j'aurais pu écrire le texte après coup, mais on va y aller comme ça. Donc, j'ai ma ligne d'attache qui est là. Je vais mettre ça comme ça ici. Et ça ressemble pas mal à ça. Donc, ça complète cette section-là. Il reste juste à compléter cadre et cartouches. Donc, je vais double-cliquer sur le paramètre du nom. Et je vais rentrer les informations. Donc, premièrement, c'est ça. L'année, on est 2018. Je regarde un coin de mon écran, 10, 11. Échelle, c'est 2 pour 1 et non pas 1 pour 1. Donc, il faut le changer. 2 pour 1. On demande le projet. J'ai dit, on va marquer initiation à la technologie.
titre, c'est shoulder. Bon. Et le numéro du dessin, c'était AP002. La matière première, il faudrait que je retourne voir sur mon dessin, je pense que c'est du 41-40. OISI 41-40 normalisé à 870 degrés C. Pas sûr si le pourcentage D va marquer ici, mais si je fais ça comme ça, degré C. On va l'essayer, on va voir. On va faire OK. Et le symbole de degré a marché, mais j'ai pas d'espace dans mon normalisé. Fait que je vais se mettre un espace. Donc, le nom, l'échelle, la matière première, format, le nom, ça semble être correct. Donc, j'ai complété. Donc, bonne chance. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Merci.